La Bible contient 3 listes de dons spirituels en Romains 12, 6, 8, 1, Corinthiens 12, 4, 11 et 1 Corinthiens 12, 28. Une seule d'entre elles, 1 Corinthiens 12, 8, mentionne les dons de parole de sagesse et de connaissance. La nature exacte de ces dons prête à confusion. La meilleure approche possible est peut-être de décrire ceux qui ne le sont pas. Certains pentecôtistes charismatiques pensent que le Saint-Esprit peut s'adresser à un croyant par l'intermédiaire d'un autre pour lui apporter une révélation concernant cette situation ou une décision qu'il doit prendre. Ceux qui comprennent ainsi ces dons emploient souvent des formules du type « J'ai un message de Dieu pour toi », prétendant ainsi parler au nom de Dieu et exigeant une obéissance stricte à leurs paroles. Cette interprétation s'approche dangereusement d'un déni de la doctrine de la suffisance des Écritures. Si Dieu continue de révéler sa volonté et sa sagesse par des révélations spéciales, sa parole est-elle vraiment suffisante pour que nous soyons formés et équipés pour toute œuvre bonne? De Timothée 3, 17. Dieu nous a-t-il vraiment donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété? De Pierre 1, 3. Ça ne veut pas dire que Dieu nous parle jamais par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, mais si de tels messages sont fréquents et que nous en avons besoin pour diriger notre vie, alors la parole de Dieu est-elle vraiment suffisante comme elle l'affirme elle-même? Si les paroles de sagesse et de connaissance ne sont pas des dons prophétiques ou de révélation, que sont-ils? Une chose est certaine, ils sont distribués par le Saint-Esprit pour l'édification du corps de Christ, pour le bien de tous. 1 Corinthiens 12, 7. Le Seigneur désire que ses enfants trouvent du réconfort à son service et rencontrent dans son œuvre plus de sujets de joie que de sujets de tristesse. Il désire que ceux qui viennent pour l'adorer s'en retournent, emportant avec eux la précieuse assurance de sa sollicitude et de son amour, ainsi que la mesure nécessaire de grâce pour se livrer avec joie à leur occupation journalière et agir fidèlement. Quelqu'un qui a le don spirituel d'encouragement peut l'exercer à la fois en public et en privé. Il est utile pour le conseil, le discipula, le mentorat et la prédication. Le corps de Christ est édifié dans la foi par le ministère des croyants qui ont le don d'encouragement. Le don d'encouragement ou d'exhortation est différent du don d'enseignement, en ce qu'il s'agit de l'application pratique de la parole de Dieu, alors que le don de l'enseignement s'intéresse plutôt à son contenu et à son sens. Une personne ayant le don d'encouragement fait preuve de compréhension et d'empathie pour guider les autres, individuellement ou en groupe. Là où l'enseignant montre la voie à suivre, celui qui exhorte aide les autres à suivre cette voie, pour passer du pessimisme à l'optimisme. Le meilleur exemple biblique du don d'encouragement est certainement Barnabas. Si son véritable nom était Joseph, les apôtres l'appelaient Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Acte 4, 36. En acte 9, 27, juste après la conversion de Paul, il va vers lui et l'introduit dans une église qui se méfiait de lui. En acte 13, 43, Barnabas encourage les croyants à persévérer dans la grâce de Dieu. En acte 15, 36, 41, Barnabas choisit Jean-Marc comme son partenaire dans le ministère. Bien qu'il les avait précédemment abandonnés, il lui a donné une deuxième chance. Tout au long de son ministère, il manifeste le don d'encouragement en aidant, réconfortant et encourageant les autres à devenir de meilleurs disciples de Christ.